Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Javier Hofer qui était l'invité de Toxin et qui va nous parler bien sûr des émeutes. Vous avez vu les scènes de chaos, de guérilla, on se croirait dans GTA, vous savez ce fameux jeu vidéo. Après la victoire du PSG, est-ce que cela est fait exprès? Pourquoi le gouvernement laisse-t-il? Mais surtout, qu'est-ce que ça envisage? Imaginez une victoire d'un Jordan Bardella par exemple au second tour. On pourrait très bien assister aux mêmes scènes, mais cette fois-ci jour et nuit, pendant qu'un jour, le temps bien sûr, qu'il devienne officiellement président. Mais juste avant de l'écouter comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Je remercie les 2 personnes qui m'ont rejoint sur Patreon et les 3 personnes qui m'ont fait un don sur Tipeee. Vous avez tous les liens en description sous la vidéo. Allez, on l'écoute et on en parle juste après. Et à la fin, il n'est pas possible parce que la France dispose d'un appareil d'État. En gros, l'appareil d'État régalien fait normalement son travail et il n'est pas possible que ce soit purement des incompétents ou des nuls ou des menteurs ou voilà. Je pense que au bout du compte, il s'agit d'une des formes de ce que les pouvoirs néo-régaliens en Europe, néolibéraux et régaliens en Europe, euh, pratiquent sous le nom de gouvernement par la peur. C'est ce Ouais. que fait M. Starmer en Grande-Bretagne, c'est ce que fait M. Merz en Allemagne en disant que les Russes sont à 2 kilomètres de la frontière et qu'ils attaqueront demain matin. Mhm. Et ces gens sont tellement impopulaires, tellement rejetés, que la seule capacité qu'il leur reste de rester encore un peu au pouvoir, c'est de foutre la trouille aux gens. Alors voilà, je pense pas que... euh, Vous pensez vous que c'est savez, concerté, que c'est non, enfin concerté. Non, je dis pas c'est complotiste, mais voulu. concerté. C'est voulu. C'est Il voulu. doit quand même après 10 ans de pouvoir, il doit rester quand même quelques synapses et quelques Ouais, ouais. neurones à Monsieur Macron. Il ne peut pas ne pas se rendre compte qu'il a déjà dit exactement la même chose en 2025 qu'il a dit en 2026, du style c'est intolérable. Alors, Monsieur Nunez, lui, a un tout petit peu progressé parce qu'en 2025, il avait trouvé ça intolérable et en 2026, il a trouvé ça absolument intolérable. Ouais, Donc la nuance sémantique est bien sûr. d'importance, Très. mais voilà, je crois que c'est pas, enfin ils ne sont pas surpris, ils laissent faire quoi, parce que après ça, ça leur permet de montrer aux gens que si eux n'étaient pas là, ça serait pire. Je crois que c'est le dernier petit, c'est leur façon de pratiquer le encore un moment, Monsieur le bourreau quoi. Voilà, c'est tout. C'est pas plus grave que Mais ça. est-ce qu'ils pensent vraiment que les gens vont avoir peur? Et d'ailleurs, d'ailleurs, ils se sont terrés chez eux, il faut le dire. Enfin, beaucoup, beaucoup. Mais et c'est vrai qu'on peut se dire, le gouvernement par la peur, cette ingénierie sociale en place. Je ne sais pas si c'est leurs derniers neurones ou leurs avant-derniers neurones qui jouent, Xavier Hofer. Mais d'un autre côté, c'est-à-dire qu'on dit, parce qu'on a eu des confidences, nous ici, de certains policiers et autres, au fond, est-ce qu'on leur donne ordre de ne jamais aller trop loin, de laisser faire? Parce que vraiment, on peut poser la question, parce qu'il y a un laisser-faire, parce que quand on voit les gens, mais en toute impunité, encore une fois, ce ne sont pas des images nouvelles, vous avez raison. Moi, ce qui m'indigne, enfin, qui m'indigne, ce qui me fait réagir, c'est cette impuissance avouée, et ben on n'en a rien à faire, nous, pouvoir d'être impuissants là-dessus, c'est le dernier recours qui nous reste. C'est quand même assez hallucinant. Alors, premier élément de la réponse. Oui. Monsieur Macron est réduit à l'état de quasi-cadavre politique, Mhm. c'est-à-dire que ce qui lui reste, c'est pas grand-chose, et dans un an, c'est dehors, quoi qu'il se passe. Ouais. Mais Monsieur Macron est jeune, Monsieur Macron pense avoir encore devant lui, au niveau européen ou Dieu sait trop quoi, Mhm. une deuxième partie de carrière brillante. Il a envie que la répression envoie un des jeunes malfaiteurs qui étaient sur les Champs-Élysées ou ailleurs au cimetière, comme d'attraper la peste, vous comprenez, parce que ça le Mhm. poursuivrait. Si jamais il y a un nouveau Malik Oussekine, ça va le torturer jusqu'à la fin de sa nouvelle carrière. Donc, évidemment, il y a ce qu'on dit au public devant les caméras, et puis par derrière, il y a des consignes en douce du style doucement les basses quand même. Ouais. Vous voyez, Ouais, c'est ouais. ça.
C'est-à-dire qu'il faut absolument pas qu'aucune des malheureuses victimes de l'exclusion et du racisme pâtisse tant soit peu d'une réponse policière un peu robuste. Et c'est ça, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, la France de 2026 passe pour Monsieur Macron par perte et profit, et il agit dans le concret, verbalement bien entendu, rien de tout ça n'est écrit, de Ouais, façon à protéger sa carrière de 2028. ouais. C'est très exactement ça. Quant à Monsieur Nunez, il est surprenant d'efficacité. Si un jour on m'avait dit qu'il y aurait un pire menteur que Monsieur Darmanin, j'aurais dit mais c'est impossible. L'autre c'est vraiment le galéjade, le baratineur du siècle. Eh bien là, on a affaire à quelqu'un qui dit ouais tout est sous contrôle. Et même, vous n'avez pas passé le moment le plus drôlatique quand il se Dites-moi. félicite de l'efficacité du dispositif. Alors Ah, effectivement, il y oui, a oui. d'autres gens qui vont le C'est- féliciter, mais lui, il se félicite, il est content, Ah, tout mais il va est très bien. content. Oui, Vous oui, voyez, c'est ça. oui, oui. C'est une petite Alors, minorité de rien du tout qui a bougé. mais non, Tout s'est bien passé. les professionnels du désordre. Ouais, Voilà. Donc, je vais vous ouais. dire ce qui va se passer, moi. J'ai l'impression que tout ce qui fut à un moment donné la Macronie est en train de se rétracter sur elle-même, est en train de Mhm. se replier. Elle n'a plus beaucoup de contact avec le pays. Ils sont repliés dans un certain nombre de fiefs, hein, et dans les fiefs en question, ils peuvent compter sur des médias à leur solde, Mhm. ceux qui disent, alors je cite que, attendez une seconde, j'ai noté ça qui était très bien, des scènes de liesse avec quelques tensions. Ça m'a bien frappé. C'est C'est joli, ça. BFM, ça. Des C'est scènes de BFM. liesse avec quelques tensions. Oui, Il y a bien des sûr. gens qui sont un peu agacés, donc Ouais. ils ont mis le feu Oui, partout. d'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont dit que c'était magnifique, à part effectivement quelques débordements, mais Oui, tout oui, s'est oui. très bien passé. Bien. Ben, Libération, par exemple, exactement. et autres. Alors ça, c'est les médias à leur solde. Deuxièmement, il y a tous les artistes et les gens du showbiz stipendiés, la partie la plus, comment dire, pathétique de la société du spectacle, qui Mhm. hurle au fascisme chaque fois qu'il se passe quelque chose, au Festival de Cannes, Dieu sait quoi. Ils Et hurlent, donc, pardon Xavier Hofer, ils hurlent fascistes chaque fois qu'on risque de baisser les subventions. C'est ça, surtout. sans doute, Ouais, mais aussi par réflexe un peu n'importe quand. ouais. Et donc, ce que vous avez là, c'est une espèce de société, de système résiduel qui en est à son champ du cygne et qui le sait fort bien. Je crois qu'il commet une erreur parce que avec l'air comme ça d'avoir fait l'École nationale d'administration et Ouais. d'être dans les meilleures places de la société du spectacle, ils n'ont pas grande culture historique. Ils sont en train de refaire l'erreur de l'Église catholique à la Renaissance. Mhm. C'est-à-dire que c'était comme ça, c'était pas autrement, on Ouais, contrôle tout, sauf que il y avait une invention technique qui a tout changé, qui était l'imprimerie. Et à ouais, partir de ce moment-là, on n'avait plus le monopole du discours. bien sûr. Aujourd'hui, comment voulez-vous que le pauvre monsieur Nunez puisse sérieusement être pris au sérieux quand il dit que tout va bien, alors qu'avec les réseaux sociaux, tout le monde peut voir les images que vous avez montrées. Bien sûr. C'est-à-dire que, bien entendu, personne n'est dupe. Bien sûr. Personne n'est dupe. Et donc, pour en achever avec cette comparaison, comment dire, historique, je crois que la fin de la Macronie ressemble chaque jour de plus en plus fâcheusement à la fin de Byzance. C'est-à-dire que tout se rétrécit, l'ennemi est partout, il reste une espèce de forteresse à l'intérieur de ces murailles, et après ça, les Turcs sont sur la muraille, et vous avez le dernier empereur qui dit que non, non, c'est pas grave, parce qu'on est en train de parler du sexe des anges, Eh oui. voyez-vous. Alors Oui. vous avez une situation un peu semblable à celle-là. Mais je Xavier vais Hofer, dire quelque vous... chose, Oui, allez-y, allez. Quand vous par votre comparez... intermédiaire, je vais m'adresser à eux, Oui. ça ne se termine jamais bien, vous savez. C'est clair que le Capitole, etc. Mais ce qui est étonnant, d'ailleurs, je vais vous dire, c'est-à-dire, Xavier Hofer, est-ce que quand vous comparez Byzance et la Macronie, vous êtes méchant envers qui, surtout? Je suis réaliste parce que là aussi, je vais vous dire comment ça se termine. À la fin de Byzance,
les derniers empereurs byzantins étaient tellement hystériquement repliés sur eux-mêmes, tellement devenus insupportablement donneurs de leçons, donneurs de morale, que parmi les régiments et les unités de Mehmed II, le chef des Ottomans qui ont assiégé Byzance, la Byzance encore byzantine, c'est-à-dire Oui, orthodoxe, oui. il y avait de nombreux régiments grecs et serbes, eux-mêmes orthodoxes, mais qui supportaient plus que les autres leur faisaient vivre. Vous comprenez? Pareil pour les Libanais maronites, qui Oui. ont fini par... alors, à l'époque, Et on en est là, oui, et on en est Byzance, là. Byzance résiduelle voyait des hérétiques partout. Aujourd'hui, Macron et compagnie voient des fachos partout, mais reste à savoir à quel moment les Turcs arriveront sur les murailles, quoi, Et c'est en tout. Combien de temps les barbares, ces jeunes barbares, peuvent atteindre, bien sûr, le point critique? On peut déjà avoir une réponse l'année prochaine. Imaginez Bardella élu président de la République au second tour. Vous pensez vraiment que ces jeunes-là vont laisser l'extrême droite et les heures les plus sombres gouverner notre pays, sans parler de la gauche, sans parler de LFI? Vous avez tous leurs cadres qui appellent déjà à la révolte dans les rues si jamais l'extrême droite gagne en 2027. Ils se préparent déjà à cette éventualité. En fait, il n'y a que nous, je pense, qui continuons à croire que tout va bien se passer. Nous, on n'est pas prêt du tout à affronter ce qui va arriver, c'est-à-dire le chaos. Et de toute façon, le chaos en France, aujourd'hui, il est inévitable, pour plusieurs raisons. Il l'a très bien exposé, il gouverne par la peur. Macron, on le sent, il a envie de rester au pouvoir. Il n'a pas envie de partir. Et de toute façon, il a déjà fait un coup d'État avec le Conseil constitutionnel qui valide, défait les lois. Bref, ils font absolument ce qu'ils veulent. Le Parlement ne sert plus à rien. Souvenez-vous de l'époque où le président devait avoir une majorité au Parlement pour faire passer les lois. Aujourd'hui, nul besoin. Vous avez le Conseil constitutionnel avec des gens qu'on ne connaît pas, hormis Ferrand, le pote à Macron, des gens qui touchent 15 000 euros par mois et qui décident absolument de tout en France, sans parler bien sûr du pouvoir du Parlement et de la Commission européenne. Donc, nous sommes coincés parce que Macron, il a besoin de la peur. Effectivement, le seul ressort qu'ils ont, c'est de faire croire aux gens, si nous ne sommes pas là, enfin nous sommes le dernier rempart face à la barbarie. Alors qu'en fait, ils ne nous protègent pas du tout de la barbarie, ils leur cassent tout ça, c'est fabriquer ce chaos, cette guerre civile, cette immigration massive, est évidemment voulu, fabriqué pour tenir le peuple autochtone en laisse et lui dire, eh bien tu vois, même si je te fais du mal, même si je te prends tout, si je ne suis plus là, qui va te protéger? Alors qu'au contraire, si on vire ces personnes-là, on prend des vraies mesures et l'État a encore les moyens d'arrêter ces vagues de sauvages et de barbares. Ce ne sont pas des gens civilisés. On parle beaucoup en ce moment que Macron fera sauter la prochaine élection 2027. D'ailleurs, il n'a toujours pas placé des dates pour la prochaine élection. Et en fait, on s'imagine tout un tas de scénarios un petit peu alambiqués, une guerre, une troisième guerre mondiale, une attaque nucléaire, enfin, on part dans des scénarios effrayants, alors que le scénario, il s'est écrit, et il est écrit depuis longtemps, et je pense qu'on a déjà vu un aperçu avec la victoire du PSG. Et il suffira à Macron de venir nous dire qu'il est notre protecteur pour se maintenir au pouvoir. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo, prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez ciao.